Le 17 janvier 2025, le Maroc a salué l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas en exprimant l'espoir qu'il soit effectivement mis en œuvre. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, a réaffirmé la position du Maroc sur la nécessité d'une solution durable au Moyen-Orient. Il a souligné l'importance de la protection des civils et du processus de paix selon une solution à deux États. Le Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, soutient activement cet accord. Lors d'une rencontre au palais de Carthage le 17 janvier 2025, le président tunisien Kais Saied a insisté sur l'importance d'intensifier les efforts pour soutenir les citoyens face à la vague de froid et aux chutes de neige. Il a également appelé à renforcer les mesures pour assurer l'approvisionnement en gaz et lutter contre les spéculations sur certains produits agricoles. En Algérie, à Alger, le 17 janvier 2025, Sofiane Chaïb, secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, a rencontré le ministre de l'économie et de la connaissance, Noureddine Ouada. Ils ont discuté des moyens d'impliquer la diaspora dans le développement économique du pays, en particulier dans les domaines des startups et de l'innovation. Les deux ministres ont convenu de créer un cadre favorable à l'investissement des compétences de la diaspora en Algérie. Le 17 janvier 2025, au Caire, le ministre égyptien des Affaires étrangères Abdel Hatsi a souligné la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération avec la chef par intérim de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Stéphanie Khoury. Lors de cette rencontre, Abdel Hatsi a réaffirmé les efforts de l'Égypte pour soutenir une solution intra-libyenne en insistant sur le départ des forces étrangères et de mercenaires pour garantir la stabilité de la Libye. La Mauritanie a confirmé sa participation au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 le 17 janvier 2025 avec des ambitions claires, atteindre le dernier carré. Après avoir franchi la phase de groupe en 2022, les Mourabitoun, dirigés par Haritz Lopez-Garay, espèrent aller encore plus loin avec des joueurs expérimentés comme Hassan Aid du FC Nouadhibou. Ils évoluent dans le groupe B aux côtés de la Tanzanie, Madagascar, du Burkina Faso et de la République centrafricaine.